Bonjour Julie, coucou, Bonjour Mélanie! bonjour tout le monde, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les divinescences. Oui. Comment ça va Julie? Ça va toujours bien. J'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de commandes ces temps-ci, alors je donne tout mon cœur à mes clients, à mes commandes, à ma peinture. Mm. Ah, c'est génial, quand c'est l'effervescence comme ça, qu'on est en plein dans nos petites créations, ça c'est chouette. Non, vraiment. Bon, super, on se Et retrouve, toi, ça va bien? j'ai pas entendu, ça a coupé Julie. Et toi, comment ça va? Ça va, écoute, nickel aussi. On a changé d'heure, nous, en France. Donc là, on bascule vraiment, tu vois, dans les journées qui raccourcissent, donc dans les énergies. On sent que l'automne, là, tu vois, descend tout doucement vers l'hiver, malgré des températures en France. Nous, en tout cas, dans le sud-ouest, on a encore des températures et des journées merveilleuses. Mais on sent, tu vois, petit à petit que, voilà, ça glisse doucement vers l'hiver. Mais ça Euh, va bien. Ça va bien. Là, c'est les vacances pour nous. Je suis en vacances avec mes petits loulous. Mais sinon, pas mal de choses aussi. Pas mal d'accompagnement, pas mal de travail. Mais c'est bien. Plein de créativité. J'adore ça. oh, merveilleux. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour 4 nouveaux dessins, Julie. Oui. Oui, donc on va parler du nard, on va parler du laurier noble, on va parler de la lavande et de la divine essence d'ylang ylang. Alors, comme à notre habitude, on commence par la famille sorcière et puis après, on suit comme ça. Sorcière avec l'énergie et la saison de l'hiver, justement. Ensuite, vierge avec la saison du printemps. Mère avec la saison de l'été et enchanteresse avec la saison de l'automne. Mm. Donc, notre première carte aujourd'hui qu'on va vous présenter, c'est la carte du nard. Ouais, le nard qui s'appelle l'archétype de la passeuse. Je crois qu'on ne voit pas du tout l'écriture. Peut-être qu'on voit mieux toi, un peu mieux. Ouais, la On va passeuse. voir. Mhm. Super. Alors cette carte, c'est une des premières que tu as faites. Ouais, si tu te souviens bien. C'est vraiment une divinescence qui m'a beaucoup accompagnée dans ma vie et qui m'accompagne encore très très régulièrement. C'est une essence que j'adore, le nard. Elle n'est pas toujours très connue. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de cette plante ou de cette Mm. huile essentielle. Alors c'est à la base c'est une plante. Nous l'oracle divinescence, pour rappel, vient nous parler des huiles essentielles. Donc vraiment la quintessence de la plante. Leur, je dirais, c'est leur forme la plus vibratoirement la plus élevée en fait, l'huile essentielle. Et le nard, c'est vrai qu'elle n'est pas très connue. C'est pas une plante ni une huile qui est très connue. Jatamendi, c'est son nom, nard, Jatamendi, qui veut dire esprit incarné. Et alors, effectivement, le nard, d'ailleurs, je trouve qu'on le voit très très bien sur ce dessin. Elle est très mystique. Je ne sais pas ce que toi tu peux en dire, comment tu l'as ressenti quand tu l'as peinte, mais le nard est véritablement une essence mystique et je trouve que ça transcende à travers ton dessin. Tu veux nous en parler un peu, Julie? En même temps, je vais te montrer le croquis. Ben, celle-ci aussi, encore une fois, m'a demandé un certain travail intérieur pour bien la cerner. Eh bien, tu vois, Euh, j'adorais déjà le croquis. C'est vrai que oui, quand hein. tu m'avais montré ce dessin, ça m'avait tellement percuté. Et même là, quand je le regarde, je me dis, ouais, vraiment, waouh, super beau, ce croquis. J'ai hâte que tu nous mettes des mots parce que c'est quand même une plante ici au Québec, moi non plus, je ne connaissais pas du tout. Je me demande si je pense que j'ai acheté l'essence pour la comprendre un petit peu plus. C'est dans nos premiers dessins. Euh, Puis, tu sais, bon, dessiner la plante, juste aller. Moi, à chaque fois, j'allais voir c'est quoi cette plante-là Hmm. sur Google. J'allais voir la plante, à quoi qu'elle ressemble, pour comment l'intégrer dans mon dessin. Mais je pense que tu parles de prêtresse. C'est quoi déjà? C'est la pensée. Mais j'ai hâte que tu m'en parles parce que c'est vraiment un thème particulier.
Elle se Oui. cache, mais elle est toute là en même temps, une grande présence qui vient démasquer des choses à l'intérieur de nous, je pense. Hein. Ben, c'est tout à fait ça. Tu as super bien, tu vois, posé les mots, c'est-à-dire que à la fois elle se cache derrière le voile. Donc Oui, c'est ça. effectivement, hein, c'est ce qu'on voit sur ton magnifique dessin. C'est-à-dire que c'est comme si on avait plusieurs plans en fait sur ce dessin, un peu à l'image d'une scène de théâtre où on a la scène qui est devant là qu'on voit pas sur le dessin, on a le rideau, du coup le rideau rouge, et il y a tout ce qui se passe derrière en coulisses qu'on voit pas forcément avec cette femme qui est là, qui soulève le voile et qui regarde, et derrière cette forêt, en fait, cette forêt qui est baignée de lumière. Magnifique, je trouve, avec ces rayons-là qui transpercent les arbres, les troncs. Et effectivement, hein, on avait choisi aussi, si tu te rappelles bien, d'utiliser du noir pour faire sa cape, en fait. Ça, c'était vraiment quelque chose. En plus, on ne s'était pas concerté. Et j'ai le souvenir de te dire, tu sais, ce voile, je l'aurais bien vu noir. Et là, tu m'avais dit, oh, c'est génial, parce qu'en fait, j'avais envie de le faire noir, mais au départ, tu n'osais pas trop. Tu m'avais dit, est-ce que, du coup, et je t'avais dit, mais si, vas-y, laisse-toi inspirer, plonge à fond. Et effectivement, et en fait, il ne pouvait pas y avoir d'autre couleur que ce voile noir. Mais donc, c'est une carte en fait qui est très mystique. C'est-à-dire que cette carte, alors introspective, hein, bien évidemment, on est dans les énergies sorcières. Donc, il y a quelque chose qui est très enfoui, encore une fois, hein, à l'intérieur. Elle vient nous faire contacter beaucoup de choses à l'intérieur. Et le nard, il faut voir un peu l'image de cette essence qui nous prend par la main et en fait qui nous fait descendre, à l'intérieur de nous-mêmes, dans les strates, tu sais, des différentes couches de notre être, de notre existence. Il y a quelque chose aussi de très lumineux parce qu'on a derrière, effectivement, donc toute cette lumière qui perce, hein, qui transperce, et puis on a quand même ce corps de lumière pour cette divine essence. Tout à fait, qui est splendide. Et encore une fois, ça nous rappelle quoi? Eh bien, ça nous rappelle en fait notre, je dirais, notre essence originelle, notre essence divine et surtout cette évélation qui nous est possible en fait de mener, bien qu'on ait des choses qui soient enfouies, des choses qui soient cachées, des choses. C'est un peu l'initié le nard. Tu sais, comme si on était capable de voir en fait derrière le voile, de comprendre ce qui n'est pas forcément compréhensible en fait si euh, on s'y intéresse pas plus que ça, si on n'est pas initié justement. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'initiation en fait de la vie. Le nard, elle vient vraiment nous initier au mystère de la vie. Et puis ce voile est très représentatif de l'arcane, pardon, du tarot de Marseille, de la papesse. La papesse, c'est cette femme qui est assise sur le trône, qui tient le livre de la connaissance, et derrière elle, en fait, elle a tout un rideau, tout un voile comme ça. Et c'est aussi faire tomber le voile de nos illusions. Donc, être capable vraiment d'aller contacter à l'intérieur en faisant tomber justement tout ce qui nous empêche, tout ce qu'entrave en fait de voir les choses telles qu'elles sont. Donc avoir un regard vraiment perçant sur nous-mêmes en fait, sur ce qu'il y a aussi à dénouer, à débloquer. Donc voilà, elle nous emmène dans un voyage vraiment en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes. Alors on peut peut-être lire les mots médecine. Donc Joël nous parle de passage, ombre, lumière, transformation intérieure, révélation, mort, renaissance, compréhension divine et énergie ascendante, descendante. Donc c'est à la fois être capable de se laisser transpercer par la lumière, par le divin, mais aussi de remonter de tout ce qu'on a, hein, du fin fond de notre tripes et d'élever, qu'il en sorte quelque chose, en fait, pour l'élever, l'amener justement de nos ombres, hein, partir de nos ombres et d'amener comme ça vers la lumière. Donc elle est vraiment, voilà, elle est très belle cette carte. Elle est très mystique, très vibrante. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, c'est une des cartes où effectivement, il y a pas mal de choses dans le livret, mais elle a une odeur qui peut déranger, vraiment une odeur très particulière, qui sent
la terre, l'humus. Donc un peu la terre en décomposition, ça pourrait presque sentir des pieds. C'est très particulier comme odeur. Après, moi, j'aime beaucoup personnellement. C'est une odeur que j'aime vraiment énormément. Mais voilà, il faut pas s'arrêter justement à cette odeur qui peut être dérangeante, mais il faut nous laisser en fait embarquer avec elle. Il faut vraiment tendre la main, la laisser nous guider et il se passe généralement de très très belles choses avec cette carte. C'est d'ailleurs l'une des préférées, je crois même que c'est la préférée, de Katia Bouchy qui a préfacé l'oracle divinescence. Le nard est l'une de ses préférées. Et je trouve que d'ailleurs, elle lui va à merveille, cette essence, cette divinescence. Donc voilà, très belle carte, très beau dessin. Le nard de la famille sorcière. Alors. Deuxième. Ah, alors attends, non, deuxième, on va. C'est le laurier. Laurier noble, pardon, c'est ça. Ouais, super. Voilà, donc là, on change complètement de famille. D'ailleurs, on le voit, on change complètement d'univers, on change de couleur. Donc là, on retrouve notre vert très pétillant, très soutenu, notre vert printanier. Et très belle carte aussi, le laurier noble, avec un dessin tout de suite qui nous parle. C'est vrai que quand on regarde aussi ce dessin, on voit tout de suite voilà, la victoire avec cette médaille autour du cou, avec la couronne de laurier qu'on peut retrouver voilà, sur César, par exemple, cet homme conquérant, cet empereur conquérant. D'ailleurs, le laurier noble, c'est l'archétype de la conquérante. Tu vas pouvoir nous montrer ton croquis. Magnifique. Super. Très, très beau croquis, ouais. Tout simple. Ouais, mais très beau. Déjà, on sentait vraiment, enfin, voilà, les dessins sont déjà énormément parlants. Et je trouve ça tellement beau, ces croquis, on aurait envie, en fait, presque d'en faire un livre qu'on peut feuilleter aussi. Je trouve ça génial, en fait. Non, c'est très beau, vraiment. Ou alors faire c'est presque en fait, quand je les vois, tes croquis, Julie, on aurait envie de faire un livre de coloriage où en fait tu les as en vierge et que chacun pourrait y mettre ses couleurs selon voilà ce qu'il ressent, son humeur. Je trouve ça très très beau. On va Voyons créatif. on ne s'arrête plus, ma petite Julie. Alors, parle-nous de cette belle. Ouais, très belle. Donc elle a voilà cette espèce d'étoffe rouge. Je trouve qu'il nous rappelle la victoire encore une fois, cette couleur rouge qui est vraiment la couleur mais conquérante. C'est une couleur qui nous demande de y aller, de foncer, de courage. On voit cette femme qui est voilà, qui a l'air d'être vraiment dans son comment je pourrais dire, dans sa posture. Elle tient sa posture. On sent que voilà, il y a quelque chose en elle de rassurant, de rassurer en fait, où vraiment elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut et en tout cas son objectif est d'y arriver à tout prix. On sent qu'elle est vraiment là pour nous faire atteindre nos buts et nos objectifs. Avec cette flamme qui me fait penser à la flamme olympique sur cette couronne. Donc le laurier, oui. Le laurier, c'est vraiment ça. La carte de la conquérante, on va lire les mots médecine. Donc c'est vraiment le courage, la capacité, l'élan, la vérité et le verbe créateur. Et effectivement, le laurier est très intéressant en fait pour venir travailler sur notre chakra de la gorge. Puis regarde, j'ai même mis la bouche ouverte, ça je m'en souviens parce que c'est la parole, puis j'ai ouvert la bouche du personnage pour... C'est Et le temps de... le personnage effectivement a la bouche ouverte et ça nous rappelle ça. Du coup, ce verbe créateur, cette parole créatrice. Donc après, pour se connecter à cette figure de conquérante, j'ai envie de dire de s'accompagner en fait finalement de toutes les figures archétypales de l'histoire en fait qu'on connaît, donc que ce soit l'histoire nous en France ou vous au Québec, parce que vous devez aussi avoir des figures comme ça archétypales un peu conquérantes dans l'histoire de votre pays.
Donc, de ne pas hésiter à faire appel en fait à ces figures-là archétypales. Et puis, ce qui est chouette sur le laurier noble, ce qu'on peut préciser dans cette euh, fonction de verbe créateur, il faut savoir en fait que le laurier noble, c'était l'une des plantes qui était mastiquée en fait au temple d'Apollon, donc par la Pythie, donc l'oracle. On allait interroger l'oracle qui était le messager entre l'humain et le divin, à qui on posait les questions et qui allait interroger les dieux pour apporter à l'humain les réponses à ces questions. D'où le nom d'ailleurs d'oracle, ces jeux de cartes qu'on utilise, auxquels on pose une question et en tirant une carte, on a une réponse. Ça nous vient vraiment de l'Antiquité et de ces oracles qui étaient en fait dédiés dans des temples à un dieu ou à une déesse qu'on allait interroger. Donc, le laurier noble, c'était vraiment la plante qui était utilisée par l'oracle du temple d'Apollon. Et elle est vraiment, vraiment associée à cette déité finalement Apollon. Donc on peut vraiment faire appel à Apollon. On peut aller se renseigner sur le mythe d'Apollon quand on veut travailler comme ça et s'accompagner de cette divine essence. Intéressant. De la famille Vierge. Ouais. Le laurier noble. La troisième, oh, magnifique, la lavande. C'est mon premier dessin que j'ai fait. C'est exactement, tu vois, j'allais te le dire, si je me souviens bien, la lavande, c'est la première carte que je t'ai donnée et c'est le premier dessin que tu as fait. Ouais, très très beau. Eh bien, en fait, on retrouve, et c'est là où on se rend vraiment compte de l'énergie des familles, parce que les sorcières, on a vraiment des cartes qui sont, voilà, on sent que c'est introspectif, elles sont introspectives, pardon. L'énergie vierge, en fait, la famille vierge, on sent que c'est des cartes qui ont une force de vie, d'élan. Et les mères, ben, on retrouve ce côté de douceur, on retrouve enveloppant, très rassurant finalement, qui vient juste en regardant le dessin, on a l'impression déjà que ça apaise nos émotions, que c'est un baume au cœur. Donc la lavande qui est la mère guérisseuse, l'archétype de la mère guérisseuse. Elle est magnifique de beauté, de tendresse, cette carte. C'est vrai que le choix déjà des yeux fermés, elle a vraiment les mains croisées en fait au niveau du ventre, comme si elle était en train de bercer. Il y a vraiment cette idée de bercement. Et effectivement, la lavande, c'est une huile essentielle. Je pense que si des personnes connaissent une huile essentielle, c'est bien celle-ci, la lavande. C'est aussi une plante qui est très répandue, que tout le monde connaît hein, facilement. Et effectivement, la lavande, c'est pour moi véritablement très joli. L'archétype de la mère, mais de la mère qui guérit, de la mère qui prend soin. Et, euh, et oui, la lavande, elle est presque, on pourrait l'utiliser pour tout en aromathérapie. Elle est calmante, elle est légèrement sédative, elle est apaisante, elle est cicatrisante. En fait, on l'utilise, ça pourrait être l'huile essentielle universelle, presque qu'on pourrait utiliser pour quasiment tout. Il y a pas de contre-indication. Enfin voilà, elle est vraiment, on peut l'utiliser chez les enfants, on peut l'utiliser même en tant que femme enceinte, la lavande. Alors, on n'utilise pas d'huile essentielle les 3 premiers mois de grossesse, mais on peut l'utiliser après tout au long de sa grossesse. Enfin, c'est vraiment voilà l'huile universelle qui vient penser, nous accompagner. Lors de mon accouchement de mon garçon, c'était l'odeur. Je m'en mettais dans le dos, ça sentait la lavande à mon accouchement. Complètement. Et moi, je la recommande vraiment justement pour les accouchements, que ce soit dans les huiles de massage pour accompagner la maman, que ce soit en diffusion atmosphérique, à renifler. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment une huile qui pense en fait, qui pense nos états d'âme, qui pense nos émotions, qui pense
pas forcément nos blessures, mais aussi elle pense nos blessures, mais il y a vraiment tout en fait. On peut l'utiliser vu- voilà, à tous les moments de notre vie. Elle a cette magnifique chevelure violette. J'adore ce clin d'œil que tu avais fait en fait du troisième œil au niveau d'avoir représenté en fait ce brin de lavande au niveau de son troisième œil. J'avais trouvé ça magnifique. Et il y a cette notion en fait avec la lavande de don, donner et recevoir. Et vraiment, elle permet d'ouvrir en fait notre troisième œil, d'ouvrir le don de soi, aussi bien dans être capable de donner à l'autre, mais être aussi capable de recevoir. D'ailleurs, l'arcane du tarot de Marseille qui vient en analogie, c'est la tempérance. Et vraiment, c'est ça, c'est être capable, voilà, ce mouvement fluide de vie, de donner, recevoir, aider, se laisser accompagner. Donc, il y a vraiment, vraiment ça. Associé sur la roue zodiacale au signe astrologique du cancer, donc un signe d'eau. Très, très belle carte. Elle est magnifique. J'ai pas lu les petits mots médecine, on va rapidement lire les petits mots médecine, mais donc la mère guérisseuse, donc calme, apaisement, baume au cœur, étreinte, réconfort, donner, recevoir. Et c'est tout ce qui transcende, hein, vraiment tout ce qui transpire dans ton dessin. C'est vraiment ces mots médecine, effectivement, qu'on retrouve dans la beauté de ton dessin. Elle plaît beaucoup, celle-ci. Elle touche beaucoup. Et c'est vrai que C'est encore, hein, mon art est pas complexe, il est quand même simple, mais je pense que j'arrive à transmettre quelque chose de puissant, comme tu disais la semaine passée. très touchante. Hein. Alors, hey, on est déjà... Ah, celle-ci. Ylang Ylang, elle est sublime, cette femme Ylang Ylang. Alors, celle-ci, elle plaît aussi énormément. Donc, c'est la femme sensuelle, la femme charnelle. Alors, effectivement, elle a quelque chose de très sensuel, en fait, cette femme. Euh, En fait, l'esprit de cette plante-là, quand on la regarde, eh bien, on a envie, en fait, d'être elle, d'être cette divine essence, de s'assumer comme elle s'assume, d'assumer son corps, mais sans pour autant, il n'y a rien de prétentieux. En fait, c'est une beauté qui est naturelle, qui émane d'elle, vraiment, mais dans son plus simple appareil, hein, avec ce léger voilage qu'elle porte, qui laisse dessiner la courbe, voilà, on voit la courbe de ses seins qui apparaît. Il y a quelque chose, en fait, de très naturel, une beauté, mais pas artificielle, vraiment qui vient du cœur, qui s'assume complètement. Et l'Ilang Ilang, cette femme sensuelle et charnelle, en fait, de quoi elle nous parle? Elle vient vraiment nous parler de réconciliation, en fait, hein, de réconciliation avec notre corps, avec l'image qu'on a de soi, avec l'amour qu'on se porte. Alors, elle nous parle aussi de sensualité, de sexualité, d'une sexualité épanouie, mais elle nous parle vraiment de ce lien au corps, en fait, et à notre, je dirais, à notre amour propre, à l'estime de soi. Elle est vraiment très belle. Tu as le croquis de Lilang Ilang, tu peux nous le montrer? J'aimerais juste, parce que je connaissais pas, j'avais déjà senti l'odeur, ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais la fleur, c'est une fleur orange. C'est pour ça, c'est les cheveux dans le fond, c'est comme la fleur, c'est comme ses cheveux, c'est comme des genres de filets orange, je me souviens de ça, je vais vous montrer le Et oui, cheveu jaune or que j'avais marqué. Et ça, c'est le croquis, tout simplement. Très magnifique. sensuel, mais... C'est vrai que la chevelure nous rappelle la fleur d'Ilang qui d'ailleurs en Indonésie, en fait, Ylang Ylang, c'est la fleur des fleurs. Donc en fait, c'est vraiment la fleur souveraine en fait dans le royaume des fleurs. C'est la reine, tu vois. Il y a ce côté déesse, quoi, ce côté Qu'on a tous en nous. et qu'on a en nous qui demande juste à être réveillé. Je vais vous lire les petits mots médecine. Et tu vois, alors
Après, c'est pas pour rien, mais dans le livret, la famille Enchanteresse est la dernière famille. Et celle-ci, elle porte le numéro 8, qui est la dernière des cartes de la famille Enchanteresse, mais d'ailleurs la dernière des cartes du jeu. Elle clôture. Et en fait, je trouve que quand on fait ce voyage divin avec les huiles essentielles, c'est magnifique de se dire que, eh ben, on clôture, on chemine et on termine avec cette ylang-ylang qui nous emmène presque au bout du voyage finalement, tu vois, à cette reconnexion totale à notre corps, à cet amour que l'on se porte. Très belle, vraiment très, elle est là, elle est posée. En fait, sa simple présence impose, elle impose d'elle-même. Hein. Donc les mots médecine, c'est la volupté, la beauté, la légèreté, l'acceptation du corps et la sexualité. Alors, il y aurait plein de choses à dire aussi sur cette, comme sur toutes d'ailleurs, mais je vous invite vraiment à aller découvrir l'oracle et le livret parce que elle est aussi superbe quand voilà, il y a des trop pleins d'émotions comme des grosses colères. Euh, Elle a un côté vraiment apaisant. Enfin, elle est très particulière au niveau de l'odeur. C'est un mélange un peu de tiare, de vanille, de monoeil. Elle a vraiment une odeur voilà, qui est envoûtante, l'ilang-ilang. C'est une très belle carte, un très beau dessin et c'est une huile qui est assez envoûtante. Superbe, magnifique, vraiment, très très belle. Et puis, je dirais quand on s'accompagne avec elle, ben c'est bien aussi d'aller regarder un peu le mythe d'Aphrodite, tu vois, cette déesse de la beauté, de l'amour, de la sensualité. C'est une figure vraiment archétypale avec laquelle on peut s'accompagner quand on travaille comme ça avec l'ilang-ilang. Voilà, super. Bon, ben génial, Julie. Merci beaucoup. C'était encore une belle série. Hein. Je vais mettre les dessins en ligne. Ouais. Ils sont disponibles à la vente si vous êtes intéressé. Ils vont être sur ma boutique en ligne, en lien dans le descriptif de YouTube. Ta boutique, hein, www.julie... juli.ca. Ouais, Julie, J-U-L-I, il n'y a pas de E.ca pour retrouver effectivement ta boutique en ligne. Mais on remettra le lien. Donc, chacun pourra aller faire son petit marché et aller choisir les œuvres qui lui parlent. Merci beaucoup, Julie. On vous remercie tous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle présentation des Divines Essences. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Embrasse fort. Belle semaine et on vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Bye bye. Bye.